Madame la Présidente, chers collègues, l'OCDE a récemment alerté sur les conséquences potentiellement dramatiques des sécheresses sévères en Île-de-France, dont les coûts économiques pourraient atteindre jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Ce chiffre interpelle fortement notre responsabilité collective. À l'heure où nous devons préserver notre attractivité économique, renforcer nos infrastructures et garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau pour nos concitoyens, nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer cette menace. Pour autant, face à ce défi, il est indispensable de ne pas céder aux sirènes d'une écologie punitive ou décroissante qui pénaliserait inutilement nos entreprises, nos agriculteurs et les franciliens eux-mêmes. Notre rôle est d'agir avec pragmatisme en préparant notre région à cette réalité climatique, sans compromettre notre dynamisme économique ni restreindre excessivement les libertés individuelles. C'était d'ailleurs tout l'objet d'un vœu que notre groupe avait déposé à l'été 2023, mais resté malheureusement lettre morte en raison du sectarisme politique de l'ensemble de cet hémicycle. L'exécutif régional peut-il ainsi clairement nous préciser les actions concrètes qu'il envisage pour anticiper ces risques tout en évitant de tomber dans une logique restrictive? Quels investissements, quels choix stratégiques compte-t-il opérer pour renforcer la résilience économique et environnementale de l'Île-de-France face à ces sécheresses désormais annoncées comme inévitables? Il en va non seulement de l'avenir environnemental de notre région, mais surtout de la protection de nos emplois, de notre cadre de vie et de l'avenir économique que nous devons aux générations futures. Je vous remercie.